Salut les filles, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. C'est spécial poux, voilà, parce qu'il y a énormément de questions autour des poux, il y a beaucoup de tabous, parce qu'il faut oublier que les poux c'est un manque d'hygiène ou la personne est sale ou quoi que ce soit. C'est des insectes, hein, au même titre que les acariens qu'on a tous sur nous, dans nos fringues, dans les lits, c'est pas pour autant qu'on est sale. C'est simplement que c'est un insecte qui se propage beaucoup plus facilement chez les enfants, puisque les enfants jouent entre eux, ils sont tout le temps collés les uns aux autres, et c'est là que ça peut voilà, se propager plus facilement, donc on les trouve plus facilement chez les enfants, et un petit peu moins chez les adultes. Voilà, si je regarde beaucoup en bas, c'est que j'ai fait carrément un rapport sur les poux, donc pour rien oublier de dire, voilà, j'ai un petit peu classé par question. Alors, les poux c'est quoi? Donc c'est un tout petit insecte, il doit faire entre 1 et 5 mm. Je suis jamais tombée sur des poux bébés avant que ma fille elle en ait là à la rentrée scolaire évidemment. Et c'est carrément dur à se rendre compte. Pourtant c'est mon métier, hein. Moi je suis coiffeuse, ça fait 17 ans que je bosse et j'en ai vu des poux défiler. Mais alors là, des poux bébés, c'est juste une horreur. Une horreur, on croit que c'est une poussière, donc faites hyper gaffe. Si la poussière bouge, c'est que c'est un poux. Et un bébé poux. Donc il y a à peu près une semaine, je crois, je sais plus si je l'ai marqué. Il y a à peu près une semaine, 10 jours avant qu'il devienne poux adulte et qu'il ponde. Donc faut vraiment, dès qu'on le voit minuscule, faut vraiment agir tout de suite. Ensuite, c'est un insecte qui se nourrit de sang humain. Donc il y a des puces, il y a des poux d'animaux, c'est pas du tout transmissible à l'homme et inversement, puisque ça se nourrit uniquement de sang humain. Ils se mettent dans les zones les plus chaudes, donc il faut toujours regarder autour des oreilles, au niveau des tempes et dans la nuque. Après, c'est un insecte qui s'adapte beaucoup comme le cafard et il résiste de plus en plus aux produits. Et c'est juste un calvaire à s'en défaire. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur le poux? Il a une durée de vie d'à peu près 1 mois. Et il peut pondre jusqu'à 10 lentes par jour. Donc imaginez 10 lentes par jour sur 1 mois, ce que ça peut faire si on s'en rend pas compte tout de suite. Et surtout, contrairement aux idées reçues, le poux ne saute pas, ce n'est pas une puce. Donc c'est vraiment en cas de contact, que ce soit on se prête un chapeau, un pull, une écharpe, une casquette, que les enfants se collent entre eux, donc ça passe de tête à tête, mais ça ne saute pas. Voilà, un poux ne saute pas. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? Comment les attrape-t-on? Donc, je viens de le dire. Je viens de le dire, donc en se prêtant, je sais pas, les petites filles entre elles se prêtent des brosses, des chouchous, des pinces ou des petits chapeaux, les casquettes, les blousons. Donc il faut bien penser quand vous traitez, de traiter tout ce qui est chaise, fauteuil, thé d'oreiller, voiture, les appuis-têtes. Voilà, faut penser vraiment à tout. Après, il y a un truc qui m'avait été dit, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. C'est d'acheter des petites gouttes, enfin une petite bouteille d'huile essentielle de lavande. C'est uniquement en prévention. Quand les poux sont là, c'est pas la peine. C'est uniquement en prévention. Vous mettez quelques gouttes dans le vêtement de votre enfant et logiquement, c'est un répulsif pour les poux. Donc voilà, à tester. Si quelqu'un a déjà testé, mettez-le en commentaire. Ça peut peut-être faire des sujets de discussion. Moi, je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, y a-t-il un répulsif? Apparemment oui, avec l'huile essentielle de lavande. Maintenant, à vérifier. On ne peut pas vraiment prévenir l'apparition des poux. Néanmoins, voilà, faire attention, bien expliquer à son enfant de pas trop se coller, surtout aux rentrées scolaires. Ça arrive souvent à ce moment-là.
mais de pas trop se coller, de surtout pas prêter les chapeaux, les casquettes, les écharpes, voilà, de pas s'emprunter des choses. Et le meilleur des répulsifs finalement, c'est de regarder régulièrement la tête de son enfant pour essayer de prévenir un maximum l'apparition des poux et des lentes. Et surtout, s'il vous plaît, s'il y a des poux sur votre enfant ou des lentes, prévenez l'école, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de parents qui ne le disent pas parce que justement c'est tabou, ils ont un peu la trouille qu'on les traite de sales ou je ne sais quoi d'autre, mais surtout dites-le à l'école que les autres parents puissent faire attention et aussi traiter avant qu'il y ait carrément une épidémie de poux dans les classes. Alors, comment traiter? Il faut déjà aller direct à la pharmacie chercher un traitement. Je ne saurais pas lequel vous conseiller vraiment parce que c'est vrai que j'en ai essayé des tas sur mes clientes ou les clientes qui me racontaient un peu leurs expériences. Voilà, il n'y a pas vraiment un remède miracle qui va faire disparaître le poux du jour au lendemain. Traiter un maximum, hein, c'est sous forme de spray, tout ça. Je sais qu'il y a Pouxit apparemment qui est pas mal. Maintenant, il y en a certainement d'autres. Bon, déjà, Pouxit, il pique pas. Il n'y a pas d'insecticide dedans, déjà. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils sont moins efficaces. Mais c'est vrai que, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque où nous, on avait des poux, ça faisait trop mal. Ça piquait sur la tête. C'était juste un calvaire. Je détestais ça. Bref, donc achetez un traitement à la pharmacie. Pensez à tout nettoyer, comme je le disais tout à l'heure. Les draps, il faut minimum à 60 degrés. Laver minimum à 60. Parce que les poux, à des températures plus faibles, ils résistent, les poux, les lentes. Blablabla. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Ah oui, alors le poux, à savoir, il survit 48 heures en dehors du corps. Donc il faut faire gaffe si quelqu'un est venu chez vous qui avait des poux, ou vous êtes allé chez quelqu'un qui avait des poux, vous en ramenez sur vous. Ça survit 2 jours, donc il faut penser à nettoyer à fond au taquet. Et les lentes, c'est environ 1 semaine. Donc pendant 1 semaine, elle est toujours vivante et elle peut éclore d'un moment à l'autre et faire sortir un poux et ainsi de suite. Et là, on retombe dans un phénomène d'infestation de poux. Donc bien nettoyer, voilà, minimum à 60 degrés. Bon, en général, ça abîme pas les fringues ou les draps, sauf si c'est vraiment des trucs hyper fragiles. Mais voilà, minimum à 60. Bien passer l'aspi de partout. Évidemment, les tapis, les moquettes, faut y aller à fond parce que ça s'incruste bien là-dedans, ces petites choses. Les canapés, les voitures, appuie-tête, siège auto. Siège auto, évidemment. Et sinon, il y a un truc aussi, mais bon, ça, il vaut mieux... ouais, voilà. Pour les objets ne pouvant pas être lavés, il faut enfermer dans un sac plastique pendant au moins 2 semaines. Voilà. Donc gardez, je sais pas, des jouets ou n'importe quoi qui ne peuvent pas passer en machine ou n'importe où. Sac plastique est bien fermé hermétiquement et environ 2 semaines pour que poux et lentes soient tués. Voilà, alors, petite synthèse de tout ça. Moi, la meilleure des solutions pour moi, c'est uniquement de surveiller la tête et d'enlever les lentes à la main. Les poux, quand vous pouvez le faire. Après, il y a eu la lotion Pouxit, ça fait un petit peu comme un cataplasme qu'on met pendant un quart d'heure. Vous prenez un peigne très fin, ça permet d'ensuquer les poux. Et ils partent plus facilement quand vous passez un peigne très fin. Une fois qu'il n'y a plus de poux sur la tête, tous ceux que vous pouvez enlever à la main, vous le faites. Et les lentes, vous les enlevez à la main. Il n'y a aucun peigne fin qui enlèvera des lentes. C'est simplement bien pincer la lente avec les ongles parce que ça s'accroche très fort hein, aux cheveux. C'est vraiment une glu sur le cheveu. Et c'est la seule manière de s'en débarrasser au plus vite. C'est de tout enlever à la main. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma fille. Ça m'a pris 3 jours. En 3 jours, elle n'avait plus aucune lente, plus un seul poux. Dès le premier jour, il n'y avait plus un seul poux. Et en 3 jours, elle n'avait plus aucune lente. Parce que tous les soirs, je regardais bien et j'enlevais tout ce qui pouvait être enlevé. Et pour moi, c'est jusqu'à maintenant la meilleure des solutions.
puisque j'ai jamais été convaincue par un produit de pharmacie ou autre qui soit assez efficace pour éradiquer ça tout de suite. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, quelque chose que j'aurais pas dit, ou même des choses à m'apprendre, voilà, des remèdes de grand-mère ou n'importe, n'hésitez pas à le partager. Et puis j'espère que j'aurai pu vous éclairer un petit peu et dédramatiser les poux, parce que c'est vraiment pas dramatique, c'est pénible, c'est pas sale, et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez soin de vous et à plus, bye!